Le royaume des cieux subit la violence et ce sont les violents qui cherchent à s'en emparer. Que le Seigneur agisse sa bénédiction à sa personne. Depuis l'époque, depuis le temps, Jean-Baptiste a commencé à prêcher. Le royaume des cieux est forcé désormais. L'époque où Jean-Baptiste a commencé à prêcher marque un moment déterminant pour l'histoire de l'humanité. Et même un moment déterminant pour ta propre vie. Parce qu'il y a des moments où des choses insolites se passent dans notre vie. Il faut toujours marquer cela d'un trait rouge parce que c'est des moments déterminants dans notre vie. C'est une époque de tous les vices. C'est une époque de toutes les permissions. C'est une époque de tous les extraits dans l'époque que nous sommes. Quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, ça annonçait un nouveau temps. Ça annonçait une arrivée et quelque chose de nouveau. Ça annonçait une dispensation. C'est-à-dire, le temps ancien est fini, il est de prendre fin, mais un nouveau temps commence. Mais le nouveau temps qui commence a ses principes. Le nouveau temps qui commence a ses règles et a ses réalités. Alors, il faut pouvoir comprendre l'époque, il faut pouvoir comprendre le temps, et puis voir comment prendre les dispositions pour pouvoir vivre dans ce temps. Et c'est pourquoi le Seigneur, en parlant de cette époque, a dit, c'est le temps où les violents vont se lever. C'est un temps où les vices vont dominer la surface de la terre. C'est un temps où le royaume des ténèbres sera renforcé. Et le diable va tirer de son arsenal des armes sophistiquées afin de pouvoir nous amener à renoncer Dieu. À nous amener à vivre de façon irreligieuse. Ce n'est pas en vain que Paul, en écrivant à Timothée, a dit que c'est un temps qui viendra où les hommes seront déloyaux, irreligieux, fanfarons, insensibles, et ils appelleront le bien mal et le mal bien. C'est une époque de grande séduction. C'est l'époque où tout le monde dit Dieu n'existe pas. Mais c'est une époque aussi de difficultés. Parce que l'époque ne va pas sans son lot de difficultés, sans son lot de problèmes. Raison pour laquelle vous avez l'impression que les choses deviennent encore plus compliquées qu'avant. Vous avez l'impression que les difficultés se sont multipliées. Ou du moins ont revêtu une autre forme de gravité. Mais c'est tout à fait normal. Plus nous avançons dans l'époque, plus nous avançons dans le temps, plus le diable est à l'œuvre. Mais Dieu aussi ne dort pas, il est à l'œuvre. C'est de cette époque dont Dieu parle en disant, il ne sommeille ni ne dort, jusqu'à ce qu'il accomplisse ce qu'il a commencé. Le diable aussi est debout, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. C'est la dernière ligne pour le diable. Il faut soit qu'il gagne le combat, ou qu'il perde le combat. Mais nous savons déjà d'office qu'il ne peut pas gagner le combat. Mais ce qu'il peut faire, c'est d'entraîner une multitude avec lui dans l'enfer. L'enfer est une réalité, mais c'est l'époque où on te dira que l'enfer n'existe pas. L'enfer, c'est sur la terre. L'enfer, c'est ton problème de foyer. L'enfer, c'est la maladie qui t'atteint. L'enfer, c'est les difficultés financières que tu vis. Bien aimé, si l'enfer était résumé à ces quelques points, c'est que nous sommes dans un paradis face à ce que la Bible dit. L'enfer, c'est tout autre chose. C'est un lieu de tourment. Quand tu connaîtras la réalité de l'enfer, tu ne voudras même pas que ton ennemi aille là-bas. Si vous croyez que le ciel existe, si vous croyez que la terre existe, si vous croyez que les étoiles existent et que les planètes existent, les systèmes existent, croyez aussi que l'enfer existe. Et l'enfer, Dieu prend soin de nous avertir en disant que cet enfer n'a pas été créé pour toi. Ça n'a pas été créé pour les hommes, mais ça a été créé pour le diable et ses suppôts. Mais celui qui excellera dans ses œuvres du diable, ira rejoindre le diable à cet endroit. C'est un endroit qu'il faut éviter. C'est pourquoi, bien aimé, ayant reçu l'évangile, ayant reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est une grande joie. Et la Bible dit, la joie n'est pas d'abord terrestre, mais elle est céleste, parce que le grand Dieu se lève de son trône, et il se met à clamer, il se met à chanter, il se met à rire, il se met à danser, à cause de ta conversion. Alors, pourquoi Dieu se lève à ton sujet? C'est parce que tu es unique
tu es important, tu as une grâce spéciale, tu as une faveur spéciale, tu as une lettre spéciale. Et donc à ton sujet, Dieu peut s'élever et danser. Même quand les présidents de ce monde sont assis, Dieu peut s'élever à ton sujet. Alors Dieu te lance un message en te disant, si moi le grand Dieu, celui qui a créé les planètes, les cieux, l'univers, de tout ce qui existe, les invisibles comme les visibles, les trônes, les dignités, si je peux m'élever à ton sujet et danser, rire à ton sujet, combien de fois tu dois penser que tu es important et combien de fois tu dois prendre ta vie au sérieux? C'est une époque où Dieu aussi s'élève. Maintenant que le diable s'élève, essayez de pouvoir séduire le monde entier, Dieu s'élève et nous donne des armes que ceux qui nous ont précédés n'ont jamais utilisées. La Bible dit, la révélation est progressive. La connaissance, Dieu la donne au fur et à mesure. Et quand Dieu nous donne des révélations dans sa parole, c'est afin que nous puissions nous saisir de ces révélations pour être vainqueurs, nous sortir des combats qui nous sont opposés. Alléluia. Amen. Alors, il faut comprendre que pour persévérer, être patient dans cette époque dont la Bible parle, il faut vraiment être connecté à la parole de Dieu. Et un des atouts qu'il faut voir, c'est de la persévérance. S'il n'y a pas de persévérance, ce n'est pas sûr que tu hériteras le royaume. J'ai lu l'histoire de quelqu'un que j'ai pris, et je voulais vous dire comment il a fait preuve de persévérance. C'était Abraham Lincoln qui a été président des États-Unis. Quelquefois, je vous expliquer son histoire. Voici un homme qui s'est levé, qui était brillant dans son époque et dans sa génération. Mais qui avait une ambition, qui avait quelque chose en tête. J'allais dire qu'il avait une vision céleste. Et il savait qu'il devait atteindre cette vision. Et ce dont je ne cesse de vous parler depuis quelques jours. Tant que tu ne mûris pas, tant que tu ne montes pas, tant que tu ne travailles pas à la réalisation de la vision ne pourra pas se réaliser. Pourtant, Dieu nous a fait des hommes et des femmes de vision. Alors cet homme, il a essayé de se chercher dans la vie comme il pouvait. Il savait qu'il devait être le président des États-Unis. Mais avant d'y arriver, il est passé à plusieurs points. Et je vais vous dire ce qu'il a vécu. En 1832, Abraham Lincoln a perdu son emploi. Il pouvait dire que c'est la fin de toute chose, parce qu'on est dans une époque où les difficultés vont de plus en plus graves. La récession économique. Si vous suivez les enquêtes, vous allez comprendre qu'en Europe aujourd'hui, on commence à parler de crise financière, crise de l'euro. Alors que nous disons que l'euro est la monnaie la plus forte au monde aujourd'hui. Et tout dernièrement, je viens d'entendre que le dollar canadien a baissé par rapport au CFA. Ça veut dire que la crise qui arrive, c'est une crise mondiale. Les choses vont de mal en pire. Si vous avez vu les catastrophes naturelles, plus on prend des sécurités pour éviter qu'il y ait des éruptions volcaniques où on peut avertir les éruptions les suprêmes des scientifiques. Ils n'arrivent plus à comprendre. Et à certains, voici qu'ils disent. Ils disent que d'habitude les volcans avertissent avant de se mettre en éruption. Mais maintenant nous ne comprenons pas. Et souvent quand ils attendent qu'il y ait éruption, que le feu soit craché de la bouche du volcan, ça crache à côté, dans les côtés. C'est-à-dire, la bouche même qui est vraiment, les gens regardent, ça crache à côté. Comme on dit, quand l'armée de l'Éternel s'élève, il n'y a rien sur terre qui peut non seulement calculer, encore moins arrêter. Tout se complique. Les tremblements de terre sont monnaie courante partout, en Afrique, en Europe, en Occident de façon générale, en Asie. Partout nous voyons ces catastrophes naturelles. Les glissements de terrain, on n'en parle pas. Les éboulements dans les mines, les éboulements dans les neiges, on n'en parle pas. Il y a tellement de choses qui se passent. Et de plus en plus, les mœurs tombent maintenant en décadence. Il n'y a plus de tabou. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte. Les enfants ne respectent plus les parents. Les élèves ne respectent plus leurs éducateurs. C'est eux maintenant qui imposent ce qui